Cela ne compte pas. Laisse-moi t'apprendre ça ce matin. Oh, j'ai la toute dernière version de Louis Sédon. Cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est de trouver, se trouver dans le lieu, là où va se faire le départ. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Voulez-vous savoir ce lieu? Est-ce que vous voulez savoir ce lieu? Est-ce que vous voulez savoir ce lieu? Question et réponse, version 1964. Nous allons demander à frère. Madame, dis-nous un peu. Et là, nous allons rentrer dans le vif de notre vie. Que Dieu bénisse notre pasteur. Est-ce qu'on va acclamer pour la présence de notre pasteur? Question et réponse numéro. Question et réponse numéro 4, question 64 ce soir. Maintenant, c'est la question numéro 100, c'est le numéro 430. Vous allez trouver ça au paragraphe 190, la réponse. 199, la question. Écoutez la question. On a posé à Frère Branham. Frère Branham, on a posé à Frère Branham. Quand est où le peuple de Dieu se rassemblera-t-il pour la parole de la fin? Quand est où le peuple de Dieu se rassemblera-t-il pour la parole de la fin? Écoutez la réponse de Frère Branham. En Christ. Donc aujourd'hui, c'est en Christ. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, le lieu de rassemblement, c'est en... Écoutez. Frère Branham, dis-nous un peu. Quand et où le peuple de Dieu se rassemblera-t-il pour la parole de la fin? En Christ. Oui. Dans le dernier jour, il se rassemblera en Christ. Et où est-ce que ça va dans la journée? N'oubliez pas cela. Maintenant, nous avons un lieu. Non, je réponds. Frère Branham. Frère Branham. Le pouce, où est-ce qu'elle doit se rassembler? Est-ce que c'est dans une église? Est-ce que c'est dans une cathédrale? Est-ce que c'est, je ne sais pas, en Amérique? Là-bas, que faut s'en vivre? Ou au Branham Tabernacle? Parce que nous savons que la terre-ci sera détruite. Nous voyons déjà les signes. Nous voyons déjà les signaux. Les prophéties s'accomplissent. On doit savoir lorsqu'on doit être pour échapper à la tribulation. Quand et où le peuple de Dieu se rassemblera-t-il pour la parole de la fin? En Christ. Oui. Dans le dernier jour. Ils se rassembleront en Christ. N'oubliez pas cela maintenant. Nous avons un lieu de rassemblement. Nous en avons un seul, sans doute. Est-ce que vous êtes là? C'est là où Romain nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans les églises. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le monde. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui chantent. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui prêchent. Non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'en Christ, c'est là où il y a la paix, c'est là où il y a la joie, c'est là où il y a l'onction, c'est là où il y a l'abside. Est-ce que vous êtes là?
Est-ce que vous êtes là? Que tu sois mort, que tu sois vivant. Si tu n'es pas en Christ, tu ne seras jamais enlevé. C'est là où il est écrit. Il est mort en Christ. Pas les morts du monde. Pas les morts des églises. Pas les morts des traditions. Mais les morts en Christ. Ceux qui sont morts en Christ. Et nous allons voir comment rentrer en Christ. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Pour la première fois, pour la première chose, est-ce que vous êtes là? Ils étaient rassemblés pour entendre un message. Ce message-là leur permettait de partir. Pour l'arche, au temps de Noé, Noé aussi a prêché un message. C'est ce message-là qui les avait permis, quand ils avaient entendu le son de ce message, ils se sont approchés. Est-ce que vous êtes là? Quel était le message de Noé? Il y aura là, vers l'avenir. Le message de Noé, aujourd'hui ça ne marchera plus. C'est un message passé. Est-ce que vous êtes là? Imaginez si je me tenais ici et je disais, j'ai construit un arche. Dieu m'a dit de construire l'arche. Venez rentrer. Il y aura la pluie. Oh. Il pleut déjà. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, ça ne marchera pas. Est-ce que vous êtes là? Revenons un peu. Écoutez ce qui est sur la même brochure, le site. Là où on est en train de dire. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit quelque chose. Il dit, toujours au paragraphe 213. Les autres ont péri. Oh, les autres ont péri. Mais ceux qui se sont attirés entre eux savaient que l'arche a été préparée. Avait été préparée. C'était un signe que la pluie allait venir. Ils savaient que la pluie allait venir. Quelles que soient les apparences et ce que pouvaient bien en penser les autres. Ils savaient. Quelque chose à l'intérieur d'eux disait, entrez vite. À l'intérieur, entrez. Parce que ça sera le seul endroit où on sera en sécurité. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous remplacez déjà X par sa valeur? Ok. C'est que Dieu avait préparé un prophète. Dieu prépare un lieu et il prépare aussi un prophète. Est-ce que vous êtes là? Et le prophète là va venir avec un message pour leur attirer, non pas vers lui, mais vers le lieu que Dieu avait préparé pour cet âge. Est-ce que vous êtes là? Alors, c'est que le prophète, Dieu, c'est ce que Dieu avait préparé. Avait préparé un prophète. Il avait envoyé l'arche comme signe. Il leur avait dit, l'arche était comme un signe. Quand tu es dedans, est-ce que vous êtes là? Que tu ne manges, que tu ne manges pas. Amen. Tu as l'assurance que quand la pluie va tomber là, moi je suis sauvé. Est-ce que vous êtes là? Donc il y aura l'enlèvement. Moi je ferai partie de ceux qui seront enlevés. Écoutez, vraiment continue. Il avait envoyé l'arche comme signe. Il leur avait dit, entrez-y, la pluie allait venir. Ils sont directement entrés. Deux par deux. Tous les animaux sont entrés deux par deux dans l'arche. Parce qu'ils étaient entrés à l'intérieur. Sans se soucier de ce que les autres. 3 points de suspension. Écoutez ce que fait Branham. Paragraphe 215. Et tous ceux qui étaient entrés
sois prêtre, que tu sois prophète, que tu sois un bishop, que tu sois bishop, que tu sois le messager du terme, je ne sais pas comment, que tu sois tous ces titres-là. Est-ce que vous êtes là? Si tu n'es pas en Christ, tous ceux qui étaient en dehors de l'argent ont péri. Ceux qui étaient en dehors du signe, ceux qui n'étaient pas encore accrochés, le signe a été appliqué. Péri. Est-ce que vous êtes là? Au moins j'étais là quand Frère Branham prêchait. Non, c'est nous qui avons reçu le message. Quand le message a atterri sur Congo, c'est nous qui avons reçu ça. C'est une bonne chose. Je te salue aussi. Que l'Éternel te bénisse. Mais es-tu en Christ? Parce que Dieu ne viendra pas prendre les anciens. Si c'était le cas, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte allaient rentrer au Canaan. Est-ce que vous êtes là? Mais Dieu était venu prendre. Est-ce que vous êtes là? Ceux qui étaient prêts. Et parmi eux, il y avait aussi deux anciens. Ils étaient aussi prêts. Josué et Caleb. Est-ce que vous êtes là? Ils étaient rentrés. Est-ce que vous êtes là? Vous me comprenez, non? Tous ceux qui étaient en dehors du signe, du sang, ont péri. Tous. Aujourd'hui, le sang de Jésus. La boîte qui m'a quitté dans la salle. La boîte qui m'a quitté dans la maison. La boîte qui. Ah! Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dans la salle. Mais tu jettes le sang sur les assiettes. Mais comment tu vas encore manger? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Le signe, c'était du sang. Mais le sang là n'était pas un sang chimique. Aujourd'hui, le sang, ce n'est pas un sang chimique. Écoutez, on périt tous. Tous ceux qui seront en dehors. Là, il parle maintenant du peuple. Il parle maintenant. Il dit, tous ceux qui seront en dehors du signe, virgule. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je réponds. Tous ceux qui seront en dehors du signe, virgule, du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Périront. Donc, être en Christ signifie avoir le signe. Et le signe, c'est le Saint-Esprit. Avez-vous saisi cela? Avez-vous saisi cela? Est-ce que vous êtes là? Maintenant, comment faire pour rentrer dedans? Est-ce que vous êtes là? J'ai fini la pensée du prophète. Et nous allons rentrer pour terminer. Écoutez ce que les femmes ont dit. Au paragraphe, la même chose. Au paragraphe 216. Donc, comme tout ça n'est pas. Écoutez ce que les femmes ont dit. Peu importe qu'il soit bon, frère, depuis que je suis né, je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Depuis que je suis né, je n'ai jamais volé. Depuis que je suis né, je n'ai jamais insulté. Depuis que je suis né, je n'ai jamais couché avec la femme de quelqu'un. C'est bien. Mais as-tu le signe? C'est bon, on
piété les Juifs dépassaient Jésus. Parce qu'un Juif ne pouvait pas marcher avec des femmes de mauvaise vie. Ne pouvait pas s'asseoir avec des pécheurs. Des Juifs étaient ça. Avec la Torah. Est-ce que vous êtes là? C'était très ça. Là, on a dit, ils avaient même peur de piétiner le sol. À chaque fois que tu piétinais le sol, ils devaient voir s'il y avait une fourmi. Ce sont des créatures de Dieu. Tu le tueras pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ils respectaient les jours du sabbat. Tous les jours du sabbat. Ils étaient dans le temple. Ils adoraient. Est-ce que vous êtes là? Mais quand Jésus leur a regardé, Jésus leur a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous avez la parole dans la piété. Mais vous réuniez. C'est qui fait la force. Qu'est-ce qui faisait la force? C'est le Saint-Esprit qui fait la force. Quand ça vient dans la vie des hommes, ça change tout. Ça enlève les antécédents. Ça enlève la peur. Ça donne le courage. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Jésus, lui qui était le Fils de Dieu, on l'a invité à une fête. Simon des Pharisiens. Il a été négligé. Il a été mis hors, loin au fin fond. Mais une femme de mauvaise vie. Est-ce que vous êtes là? De mauvaise vie? Une femme de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il avait dit à cette femme-là? Que Jésus se trouvait là-bas. Et il était négligé. Qu'est-ce qu'il lui avait dit ça? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oh, Iman. Cette femme-là, elle a jeté le parfum. Est-ce que vous êtes là? Elle arrivait. Elle commençait à parfumer les pieds de Jésus. Laisse-toi de moi. Frère, vous-même. Il était écrit. Lui, si c'est un prophète, il doit avoir le discernement. Il savoir que cette femme-là qui est à ce pied-là, c'est une prostituée à la ville. Jésus a besoin de prostituées. Voilà. Jésus a besoin des gens qui ont une mauvaise vie. Les pauvres en esprit. Est-ce que vous êtes là? Afin qu'ils puissent le rendre riche en esprit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il y a un pharisien. Il y a un pharisien et un républicain. Ils sont partis dans le temple pour aller prier. Le pharisien lève sa main. Seigneur, moi je paye la dîme avant la fête. Seigneur, moi je vis tes paroles. Seigneur, moi je ne vends pas. Je ne suis pas comme ce publicain. Je ne suis pas comme lui. Je ne fais pas tout cela. C'est publicain abattu. C'est publicain coupable. C'est publicain qui n'avait plus de parole. C'est publicain qui n'avait plus de sens. Il s'est approché. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Moi qui suis un pécheur. Et la Bible dit ceci. Parmi les deux, celui qui était sorti exaucé, qui était le publicain. Frères et sœurs, ta petite vie Sandra,
moi. Est-ce que vous êtes là? Jésus ce matin a besoin des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de force. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez. Peu importe qu'il soit bon, s'il n'a pas de signe, 3 on le fait. Amen. Qu'il soit bon ou qu'il soit des fidèles membres d'église. Il y avait beaucoup à l'époque de Noé. Il y avait beaucoup au temps de Noé. À l'époque de Noé, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup à l'époque de Moïse. Beaucoup. Mais si un homme omettait d'appliquer le son, virgule, le signe, cet homme-là périssait. Ceux qui ont omis d'entrer dans l'arche ont péri. Ceux qui ont omis, ceux qui omettent, au présent, ceux qui omettent d'entrer en Christ. Est-ce que vous êtes là? 3 points de suspension. Car il est lâche. Ceux qui omettent, ceux qui refusent de rentrer en Christ, ils vont périr. Est-ce que vous êtes là? Je prie dans une écoute du message. Ce matin, ça n'a rien à voir avec ce que c'est bien. Mais ça n'a rien à voir. Je suis frère du message. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ah, est-ce que vous êtes là? Vous voulez que je dise encore? Est-ce que vous voulez que je dise? Que je vais pas le dire, non? Écoutez, 217. Je sors, je prends 218 rapidement. Ils sont venus de toute l'Égypte pour se rassembler en un seul lieu, en un seul endroit, pour pouvoir être sous ces signes. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Kenya, que tu sois en Russie. Voyez-vous qu'en Russie aussi il y a des fils de Dieu. On dit que c'est Poutine qui est en train d'attaquer là, donc on compte rayer tout. Est-ce que c'est là? En Ukraine aussi. Voyez-vous ça? Ah oui. Je vous ai dit au départ, il n'y aura pas la totalité de la paix ici sous terre. Est-ce que vous êtes là? Rassemblez partout sous le signe. Ils sont venus de chez les méthodistes. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Partout. Ils sont venus chez les méthodistes, chez les baptistes, chez les presbytériens, chez les luthériens, chez les pentecôtistes et de partout ailleurs. Pour se placer sous le signe. Exactement comme il en était alors. Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd'hui. Voulez-vous que le prophète vous parle? Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd'hui. C'est le paragraphe 222. Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd'hui. En tant que son serviteur, à moins que le signe ne soit pas sur la porte, la mort spirituelle frappera et toutes les églises sont en train de diriger vers le conseil mondial des églises. Elles retournent toutes au catholicisme. C'est pas moi, c'est frère Branham. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes
Il a une décision à prendre. Est-ce que vous êtes là? Nous devons passer par la justification, par la sanctification, et ensuite le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? À chaque âge suffit sa peine. Est-ce que vous êtes là? Au temps de Luther, c'était la justification. Au temps de Luther, c'était la justification. Le juste vivront par la foi. Au temps de Wesley, c'était la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Est-ce que vous êtes là? Les gens fermaient les boutons jusqu'ici. Les anciens savent ça. On peut pas jusqu'ici. Amen. Les sœurs aussi jusqu'ici. Il y avait des morts, des juifs qui balayaient la terre. Est-ce que vous êtes là? Jusqu'ici. Mais quand nous avons vu des photos de frère Branham, on a compris que Branham s'habillait bien. Oh! Non, c'était pas le frère là-bas, c'est moi chanté. Il va faire que tu le fais. Ce n'est pas avoir une longue jupe qui connaît le sol. Il m'a parlé de John Saint-Esprit. J'ai vu la photo de la famille Branham. J'ai vu notre maman. Coco Nabis. Amen. J'ai vu maman Meda. Habillée. Oh. Mais Gilles n'avait pas là. Sa jupe ne valait pas tout le sol. Amen. Non, c'est un problème de conception. Est-ce que vous êtes là? Tout a été déjà dit par le conception. Alors comment rentrer? Je descends maintenant. Comment rentrer en Christ? La Pentecôte est venue avec le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, aujourd'hui, il nous faut un message. Ce message-là, on a quel but? De préparer la pousse pour aller à l'enlèvement. Le naturel, c'est le type du spirituel. Suivez-moi. Quelqu'un qui veut voyager. Surtout nous les Congolais, on rêve la France. Quelqu'un qui va aller en France. La première chose. La première chose. S'il veut aller en France, la première chose à faire, c'est d'aller prendre des renseignements à l'ambassade de la Chine. Non. C'est à l'ambassade de la France. Est-ce que vous êtes là? Allez, quand tu vas arriver là-bas, tu dois voir ton passeport. Est-ce que vous êtes là? Et quand tu vas arriver dans l'ambassade de la France, il y a un ambassadeur qui est là. Cet ambassadeur-là a pour but de regarder tes dossiers. Amen. Si tu en rêves. Est-ce que vous êtes là? Et ensuite, il va prendre le cachet. Il va mettre le visa. Dès que tu mets le visa, tu peux crier partout. Je suis déjà en France. Oui. Potentiellement, tu es déjà en France. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dès que le cachet est mis, tu es déjà en France. Potentiellement. Est-ce que vous êtes là? Tu as reçu le gage. Mais pour recevoir le gage de la France, il faut aller à l'ambassade de la France. Là-bas, il y a un ambassadeur qui va te donner le visa. C'est la même manière aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, Dieu nous a envoyé un message. Frère Branham dit, ce que nous avons avant ne marchera pas.
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors là, il faut que tu entends ce message-là. Tu reçois ce message. Quelque chose se passe en toi. Quelque chose va se passer en toi. J'ai quelque chose que je vais dire ici rapidement. Je suis à la fin aussi. Quelque chose que je vais dire ici. Rapidement ici. Frères et sœurs, on doit sortir d'Égypte pour rentrer dans le lieu. Est-ce que vous êtes là? Rentrez dans ce lieu de rassemblement. Écoutez, question et réponse sur la jeunesse. Prêchons 1953, frère, on a mis au paragraphe 260. Voici vos 5 vierges. Là où je donne le livre de Matthieu 25. Voici vos 5 vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe. La foi de l'enlèvement. Elle croyait à tous les signes, prodiges, prophéties et tout. Et ces 5 retranchés du reste furent enlevés. Frères, sœurs, écoute-moi ce matin. Écoute-moi cet après-midi. As-tu le signe en toi? C'est pas un problème. C'est pas un problème de coupe. Car il est écrit, les 2 personnes qui seront sous un même lit, l'un elle a pris et l'autre laissé. Que 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est pas l'affaire de papa. C'est pas l'affaire des mamans. C'est pas l'affaire du mari. C'est pas l'affaire de la femme. Le salut est individuel. C'est ton affaire à toi. As-tu le signe? Si tu n'as pas le signe, dans la trompette sonnera. Ceux qui sont membres du écrit du message, qui vont rester. Ceux qui sont prédicateurs, tu vas rester. Ceux qui vont rentrer, ce sont ceux qui ont le signe. As-tu le signe? Frère, sœur, là où tu es assis, examine-toi. Examine-toi. Pendant que je me prépare pour lire la dernière citation. Examine-toi. As-tu le signe? As-tu le signe? Qu'est-ce qui t'anime? C'est l'esprit de tes grands-pères. Qu'est-ce qui t'anime? C'est l'esprit de ta maman. C'est l'esprit de ton père. C'est qui doit t'animer? C'est l'esprit de Christ. Est-ce que vous êtes là? Et l'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas d'indifférence. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Frères ou sœurs, as-tu le signe? As-tu le signe avec toi? Est-ce que tu as le signe? Est-ce que tu as le signe? Si tu as le signe, examine-toi. Si tu n'as pas le signe, cela est possible. Aujourd'hui, tu es dans l'ambassade qui donne le fils pour le ciel. Tu es dans cette ambassade-là. Est-ce que vous êtes là? Le nom de cette ambassade s'appelle le chemin d'Emmanuel. Tu es dans une bonne référence. Mais ça dépend de toi. Ça dépend seulement de toi. Est-ce que vous êtes là? Parce que la Bible dit ceci. Celui qui voudrait sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de l'évangile ne te regarde pas. Oh, moi j'écris. Ça fait 5 ans. Moi j'écris. Ça fait 20 ans. C'est pas grave. C'est pas un problème. Mais as-tu le signe? Mais si tu n'as pas le signe, même si tu as cru, ça fait 30 ans. Laisse-moi te dire, il est temps que tu cherches le signe. L'arche encore ouvert. L'arche n'est pas encore fermée. Christ est encore là. Il est temps de chercher
cherche pas d'entendre un jour que les pommes de Poutine, que Poutine a appuyé le bouton. Parce que frère Branham dit, la Russie bombardera les États-Unis. Ainsi dit William Branham, écrit noir sur blanc. Les Russes rentreront aux États-Unis. Ils violeront vos femmes. Ils tueront vos femmes. Branham le dit. Est-ce que vous êtes là? Quand frère Branham le disait, la Russie n'était pas élevée. Est-ce que vous êtes là? La Russie n'avait personne. C'était des prophéties qui parlaient de notre temps. Il n'y a plus le temps, frère. Il n'y a plus le temps. Le seul temps qui nous reste, c'est de rentrer dans l'arche. L'aspect de sécurité, c'est de rentrer dans l'arche. Il n'y a plus de sécurité à part en Christ. Il n'y a plus de sécurité. Partout dans ce monde, tu veux te cacher où? Nulle part ailleurs. La seule endroit, là où il n'y a plus de garantie, c'est en Christ. Mais il est temps que tu t'examines, que tu regardes ta vie. Est-ce que tu es réellement en Christ? Est-ce que tu es réellement en Christ? Écoutez, je termine par cette citation. Vraiment, on parle de notre jour. L'union invisible de l'épouse de Christ. Leçon 65. Au paragraphe 252. Nous sommes dans le dernier jour. Nous le savons tous. Et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. Es-tu prêt pour la venue du Seigneur? Il peut arriver ce soir. Frère Branham, il pourra arriver demain. Il pourra arriver aujourd'hui. On ne connaît pas l'heure. Parce qu'il viendra comme un voleur. Christ viendra comme un voleur. Jésus viendra prendre son épouse comme un voleur. Personne ne connaît le jour, ni l'heure. Mais ce qu'on doit faire, c'est d'être prêt. Frère Branham, s'il s'agit d'arranger ma vie, je dois faire c'est comme si Jésus venait aujourd'hui. Mais s'il s'agissait de construire, je construis comme si Jésus venait dans 10 ans. Mais pour la vie, il faut arranger. La chose à faire, la chose à faire, c'est de vous séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui est du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Car aucun homme ne vous trompe par son credo. Restez ferme dans la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et si cette parole est la parole pour ce jour, Dieu la confirmera. Est-ce que vous êtes là? S'il ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour ce jour. Est-ce que vous êtes là? La parole qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas en ce jour-ci. Non, monsieur. Non, monsieur. C'était pour la Pentecôte. Celle-ci, c'est pour l'épouse. Le départ de l'épouse pour la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les Pentecôtistes sont à nouveau représentés cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé. Noé opérait du temps au temps de Moïse. Pas plus que la loi de Moïse. Noé opérait du temps de Paul. Il essaie de leur dire, vous êtes morts à cela. Et vous ne pouvez pas avoir cela. Frères, sœurs, écoutez-moi bien. Le temps n'est plus. Église, vous, à qui je parle ce soir, moi je dis ce matin, à travers le pays, il ne s'adressait pas seulement au Branham Téléral, il s'adressait à tout croyant du message, à tout peuple de Dieu, à toute personne qui se trouve ici sous terre, parce qu'il est le messager de tout peuple. Est-ce que vous êtes là? Si vous vous séparez des dénominations et de toute la saleté du monde et de toutes ces choses qui vous gardent dans des credos humains, des organes
des ordonnances et des choses semblables. Si vous vous êtes séparés, alors levez les yeux. Préparez-vous. Le feu va tomber. Un de ces jours, Dieu va le faire venir. Et ça sera quelque chose à voir. Serez-vous prêts lorsqu'il viendra? Serez-vous prêts pour monter avec lui lorsqu'il viendra? L'enlèvement, c'est que de l'épouse surnaturelle. Elle passera du mortel à l'immortalité. Elle sera changée en un instant, en un clin d'œil. Nous les vivants qui demeurerons, nous ne dévocerons pas ceux qui sont morts. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il est temps de rentrer en Christ. Il est temps de rentrer en Christ. Est-ce qu'on va se lever? Que le Seigneur vous bénisse.